une histoire. Hein. On va voir ça justement au niveau du sol. Hein. C'est pas toujours très facile, mais on va vous expliquer comment c'était. Mais alors, comment ça s'est trouvé ça? Parce que vous voyez, ça fait 2000 ans, alors tout de même ça fait longtemps, il y a eu de la terre par-dessus, il y a eu des tas de choses qui se sont passées. Cherche dans le monument l'endroit qui correspond à cette photo. Voilà, alors la photo c'est ça, voilà. Mur derrière, mais devant il y avait les colonnes et c'était certainement un endroit très agréable quand même. Voilà. On se baignait dans ces bains parce qu'on croyait que cette eau, elle avait mais on croit toujours, qu'elle était bonne pour la santé. On croyait que cette eau, elle était divine, qu'elle avait des qualités, ou qu'il y avait un dieu ici, ou une déesse, puisqu'on appelle ça un sanctuaire. C'est-à-dire qu'on laisse au sanctuaire un remerciement. Et on fait don de ce remerciement, et on le laisse dans le lieu. Non, on a dit qu'il y avait un toit sur la galerie, mais sur la cour centrale, il y avait... Voilà la restitution. Quand une maison elle tombe, elle est détruite, elle tombe plus ou moins. Et selon où ça tombe, on peut dire d'où ça vient. C'est ça qui... Et le bon boulot pour se soigner. Voilà. Alors cet après-midi, qu'est-ce qu'on va faire, nous? La suite, Lorna, on va essayer de faire de la mosaïque. Hein, parce que justement, au temps des Gallo-Romains, il y avait aussi beaucoup de mosaïques pour décorer ces temples. Et puis les choses les plus solides, comme ce que vous avez vu ce matin, des gros blocs de pierre, eux peuvent résister aussi longtemps, 2000 ans. D'accord? Voilà. Alors on va écouter maintenant les explications pour la mosaïque. Je m'appelle Régis et donc je suis archéologue sur le site de Châteaublot. Vous avez vu une partie ce matin. On va aller voir de l'autre côté. Alors on va faire deux groupes parce que c'est tout petit. Notre petit musée avec quelques-uns des objets qu'on a découverts. Vous allez reconnaître peut-être des objets que vous avez vus ce matin sur votre petit questionnaire. Vous voyez les plus gros pots comme le pot qui est tout à droite là-bas, c'est ce qu'on appelle une amphore. Il est un petit peu cassé. Oui. On a réussi à reconstituer à peu près tous les morceaux. Et les morceaux qu'on n'a pas réussi à reconstituer, est-ce que vous voyez comment on a fait? C'est pour cacher les trous. Alors c'est pour cacher les trous et c'est aussi pour compléter. Et là c'est nous qui l'avons fait, c'est du plâtre en fait. La petite statuette que vous aviez sur votre livret, elle est dans la vitrine qui est ici en fait. Non, c'est pas celle-là, mais vous avez autre chose, un autre objet qui est dans cette vitrine, que vous pourrez arriver à reconnaître. Mais il est beaucoup plus petit que ce que vous imaginez, c'est pour ça que vous avez du mal à le voir. Ah oui, j'ai trouvé. C'est quoi? Voici
La statue de numéro 8. Alors, donc maintenant, on va découvrir un petit peu la manière dont les Romains pouvaient fabriquer de la mosaïque. Donc, pour commencer l'atelier, est-ce que quelqu'un peut me définir, peut me dire qu'est-ce que c'est que de la mosaïque? Des bouts de carrelage collés en faisant une forme géométrique. Ce qui est important aussi, c'est de bien comprendre que c'est pas simplement des morceaux, alors on va voir si c'est du carrelage ou autre chose, mais effectivement que ils vont former, ça va former un dessin. En quelle matière c'est fabriqué? C'est fabriqué en quelle matière? En terre cuite. Alors, il y a certains carreaux qui étaient fabriqués effectivement en terre cuite. Alors, ils étaient soit marrons, soit rouges. On a trouvé quelques exemples de ce qu'on appelle des tesselles de mosaïque. Les petits carreaux s'appellent des tesselles de mosaïque. Comme c'était le plus cher à fabriquer, les tesselles en verre, et ils les réservaient pour faire des dessins très petits. À Châteaublot, il y a eu au moins une mosaïque, ou certainement plusieurs, mais on n'a pas encore découvert exactement à quel endroit, et on ne sait pas dans quel état elles sont, parce qu'on n'a pas fouillé à ces endroits-là. On a trouvé ces morceaux de mosaïque simplement en regardant à la surface de la terre, sans creuser à ces endroits-là. On les a découverts. La plupart du temps, on trouve des mosaïques dans les salles à manger, dans le salon. Pourquoi? Parce que c'est la pièce la plus importante, on va recevoir des gens. Donc que cette mosaïque-là, une des toutes premières qui existe, elle a été faite avec des petits cailloux ronds, simplement, même pas taillés. Donc ça correspond à un numéro pour le ranger correctement, parce qu'on va en retrouver plusieurs, des fragments comme ça de l'époque passée, et pour savoir bien les ranger dans un tiroir, on va lui donner un grand numéro comme ça. Avant de commencer à travailler, les Romains savaient déjà ce qu'ils allaient dessiner. Parce que, comme il fallait travailler très vite, une fois que vous avez décidé ce qu'ils voulaient faire, il fallait sur ça rapidement poser les carreaux. C'est pour ça que vous allez commencer par réfléchir à ce que vous allez faire comme dessin, le représenter sur votre plaquette, et après seulement, on va coller les morceaux pour qu'ils puissent tenir. Lignes en diagonale. C'est un nom de... Ce que tu vas faire, donc je vais vous distribuer de la colle et tu vas étaler un petit peu de colle pour coller quelques carreaux. Ensuite, tu vas en remettre au fur et à mesure. Comme ça sèche assez vite la colle, il ne faut pas mettre de la colle partout au départ. Mais ça encore un petit peu. Il peut y en avoir. C'est pas gênant si ça déborde un peu, hein, parce qu'après. Alors, le but, c'est de faire un mur en mosaïque avec les CP, CE1, CE2. Donc, on a commencé à faire un portrait chinois, c'est-à-dire que je leur ai demandé de me symboliser et de m'expliquer et de dire avec des mots tout simples ce que représentait l'école, ce qu'ils aimaient à l'école, ce qu'ils vivaient à l'école. Et puis maintenant, on est en train de travailler avec des bouts de papier pour voir comment ils vont le faire en vrai. Voilà. Donc j'essaye de leur donner une confiance en eux pour qu'ils soient vraiment... enfin, pour qu'ils fassent ce qu'ils aiment.
que s'ils ont envie de faire une piscine jaune avec un nageur bleu, et bien là ils peuvent le faire. Je crois que ça c'est important. Donc l'activité permet aux enfants de comprendre une approche de la mosaïque, donc à travers le découpage de pièces de puzzle, et donc former un dessin avec ces pièces de puzzle à leur convenance, à partir bien sûr d'inspiration de modèles, et puis aussi d'agencer des couleurs correctement, mais en respectant des nuances. Mais nous, on va travailler ensuite sur la mosaïque gallo-romaine, sur le mur de l'école, pour indiquer finalement ce qu'on aura appris à travers les mosaïques gallo-romaines qu'on aura vues à Châteaublot, et puis se les approprier avec nos méthodes et surtout l'envie des élèves, pour retranscrire un petit peu un message qu'ils laisseront dans la cour de récréation. Alors là maintenant, on va commencer à préparer les dessins pour le mur. Mais on est 50. On peut pas faire 50 dessins. Parce que sinon, ça va faire des tout petits dessins et on les verra plus. Et on sait aussi que par exemple, là il y a un cœur et là il y a un cœur. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Et là, on peut faire un rêve. Ouais, c'est le rêve, mais c'est un cœur. Bon. La belle fleur d'orange. 1, 2, 3, 4. Les jeux vidéo. Vous pouvez pas voter. Levez-toi, Aurore. La marée basse plutôt. Alors 2, tout le monde a le droit de voter, hein. Tout le monde à nouveau a le droit de lever la main une fois. 1, 2, 3, 4. 4 personnes pour le bateau amphibie. Et il y a celui-là. Ceux qui n'ont pas de dessin sélectionné, vous allez vous mettre avec un dessin que vous aimez. Qui a fait les cartons? Qui a fait les cartons? Moi, c'est là. Roland, il sait. Ok. Je vous montre la maquette en tout petit, elle sera 10 fois plus grande que ça. D'accord? Les proportions, je les ai faites en grand ou en petit selon le dessin que vous allez faire. À chaque fois qu'on travaille en plastique, en général, quand on vous donne une feuille, il faut essayer d'occuper l'espace maximum sur cette feuille, remplir le maximum de place sur la feuille. Ah bah il faut demander, mais attends, ah bah oui, ou alors mets-toi avec nous. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, on va faire un quart de soleil. Je voulais faire, on va faire à peu près comme ça. Et ensuite, vous ferez vos rayons. Comme ça. D'accord? Mais pas des petits rayons comme ça. C'est pas possible, parce que c'est trop petit. Regarde. Regarde la taille des carreaux, tu as vu? On peut pas faire un rayon sur un trait, c'est pas possible. Nous, regarde, on va faire comme ça. Regarde, hop. Ils seront jaunes, On hein? va remplir avec des petits carreaux. Tu as vu? Donc il faut que ça soit gros. Vous voulez commencer les contours au crayon ou vous irez directement en couleur? Allez-y. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, et là on fait ça, là, les trucs comme ça.
D'accord? Maintenant on passe aux couleurs. Il y a plus de poubelle rebelle. Mettre le carrelage à l'envers. De pas faire des trop gros trous. De pas faire des trop gros trous dans les joints. Gabriel. De ne pas de mettre de la colle un par un. Placer son carrelage pour vérifier ce qu'on a choisi de mettre, est-ce que ça rentre ou pas, avant de mettre la colle. Vous en oubliez une sur la sécurité. Sur la partie chante ou pointue. On n'appuie pas son doigt fort ou le doigt du voisin. C'est dangereux. Sachant que vous pouvez faire aussi des fenêtres rouges ou des fenêtres bleues. Ah oui, tu peux. Je vais chercher des petits rouges. Si moi je mets du rouge ici, toi tu mets du bleu ici, comme ça fera un mélange. Ah bah ouais. Et rouge, bleu, rouge. Voilà. Essayez peut-être de trouver, moi je vous conseille peut-être de prendre du gros bleu, parce qu'il y a beaucoup de bleu, gros bleu, mais là il faudrait couper en deux ceux-là, pour que ça soit plus joli. Ça y est, tout le monde a collé? Bah oui. J'ai demandé un pinceau plus fin. Nous, on est des vrais carreleurs. On va faire meute. Au début, on n'avait même pas fini de colorier et d'un seul coup, tout ce qu'on a avancé là. Ouais. Le mur il mesure 7,60 m de longueur, or on avait prévu qu'il était plus grand. La conséquence c'est que le mur est plus court de 2,40 m. Tous les dessins qu'on a faits ne pourront pas tenir. Donc on va quand même en garder la majorité. Simplement il y aura un petit quart on va dire, hein, qu'on va mettre de côté pour le moment. Il y a la grande truelle et la petite truelle. La petite truelle, elle s'appelle... Ah oui. On dit la Langue de chat. La langue de chat.
petite ambiance de travail. Vous savez comment ils ont fait tout ça? Ben alors, si vous nous expliquiez un peu, parce que nous on ne sait pas. On a cassé du carrelage et on l'a collé à l'envers sur les dessins. Justement, comme on l'a colorié, on l'a mis de la même couleur que quand on l'a colorié. On a mis de la colle sur le carrelage pour que le carrelage puisse ensuite... Pour que le carrelage puisse ensuite tenir sur la feuille. Et on va mettre du ciment sur le mur et on va prendre la mosaïque et on va coller contre le mur. Après qu'on aura enlevé la feuille. Quand on retourne, on voit le dessin avec le soleil. Vous avez remarqué? C'est joli ça. Hein, bon, on va les laisser travailler, ils sont bien avancés là. Hein. Alors, on va voir nos autres amis. Venez. Ça va pour recoller les morceaux, Jules, hein? On applique pour l'instant la colle partout. On enduit le mur. Attention de pas pour les parfaire, d'accord. Et surtout pas sur les ciments. Tiens Gabriel, tu laisses la place là. Le peigne on le passe jamais droit comme ça, parce que si tu le passes droit, tu racles et tu enlèves tout. Quoi, mais non, c'est moi qui donc il faut étaler parce que ça c'est plus difficile. Attention. Non mais je Et là on peut lâcher peut-être une plastique. Voilà. Faut taper là. C'est elle qui doit taper là. Il faut viser.